Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très cool. Vous avez pu le voir sur ma chaîne, on a unboxé, je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Donc on a unboxé une paire de Jordan 11, une paire de Jordan 6. Maintenant c'est l'heure d'ouvrir la Jordan 3. Alors pour ceux qui suivent l'actu sneakers, vous devez être au courant, mais pour les autres, mercredi dernier, c'est-à-dire le mercredi 28 octobre 2020, une Jordan 3 en collaboration avec Fragment est sortie au prix de 199,99 €. Par chance, j'ai réussi à l'avoir suite au tirage au sort sur l'appli Sneakers. Ça peut peut-être en étonner certains qu'on doit être tiré au sort pour pouvoir avoir la chance d'acheter la paire, mais si ça vous intéresse, on peut faire une petite vidéo sur le processus de comment ça se passe. Dites-moi comme d'habitude en commentaire si ça vous intéresserait. Si oui, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc la paire, la voilà. Je vais pas vous faire attendre comme j'ai pu faire dans les autres unboxings. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres unboxings, je vous mettrai des petites fiches par-ci par-là pendant la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Sur ce, on attaque directement avec l'unboxing. Donc comme d'hab, cette fameuse boîte avec le moment satisfaisant. Super. Voilà. Hop, on ouvre ça. Je sais même pas à quoi ressemble la boîte, ça se trouve c'est une boîte basique. Oh non, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Hop, on va la tirer par là. Vous la voyez déjà un petit peu. Et hop là, oh, qu'elle est belle. Ok, elle est belle, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. C'est la première fois que vraiment je trouve une boîte vraiment belle. Il y avait la Jordan 11 DMP avec la boîte tout en or. Mais là vraiment je kiffe. Ce qu'il faut savoir, évidemment, il y a la paire qui est sortie. Mais il y a beaucoup de vêtements. Je vais vous mettre ça par là, là. Il y a beaucoup de vêtements qui sont sortis, donc des long sleeves, des hoodies, des jogging et plein d'autres trucs. Donc je vous mets ça, si vous kiffez, bah tant mieux. Moi j'ai pris des L sur tout, sauf sur la paire. Bon franchement la boîte elle est magnifique, ouvrons ça pour voir ce délice. Et hop, le petit papier comme d'habitude avec cette fois-ci le logo, là vous pouvez le voir. Donc le logo Jordan et le logo Fragment. Donc Fragment c'est des petits éclairs. Elle est très simple, hein. Faut savoir, vous avez dû le voir sur la miniature. C'est une paire noire et blanche. Mais il y a les petits détails par-ci par-là qui font que la paire est belle. Hop, on va la sortir. Hop, on sort tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, la paire est très simple. Donc clairement du noir, du blanc. Donc je m'y attendais, c'est la première fois que j'ai vraiment une Jordan vraiment en cuir, en vrai cuir. Là c'est des gros grains, vraiment on peut voir la qualité du cuir. Là on a un cuir plus lisse, donc plus souple aussi, mais on voit vraiment la qualité. Clairement cette paire quand elle doit vieillir, elle doit très bien vieillir. Que dire sur cette paire? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà sur le talon, on peut observer normalement qu'il y avait de base le Nike Air. Là il y a le petit Jumpman, donc le petit Jumpman avec le Air juste en dessous. Je sais pas quelle matière c'est, du silicone ou je ne sais quoi, pour que derrière on puisse voir en transparence le logo Fragment. Donc là je vous montre, mais comme je vous ai dit, vous allez avoir les plans de près. Donc évidemment la marque de fabrique de la Jordan 3, dont on va revenir après dessus, la bulle d'air qui est apparente. On a sur la languette, là vous allez peut-être pas l'apercevoir, mais donc le logo Jumpman sur la languette brodé en blanc, donc en ton sur ton sur la languette blanche. À l'intérieur, donc au niveau du pied, là vous allez le voir juste là. Je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez ça. Donc sur les deux pieds il y a écrit Fragment. J'aurais bien aimé que sur un côté il y ait Fragment et l'autre côté Jordan, mais c'est cool quand même. Et sur la partie extérieure du talon, donc juste là, vous devez l'apercevoir, il y a une écriture. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle signifie, je ne me suis pas renseigné là-dessus. C'est peut-être une certaine référence, peut-être que chaque paire a une référence différente, je ne sais pas. Sur le talon, au niveau côté extérieur aussi, on retrouve en imprimé, je ne sais pas comment dire, comme si c'était avec un fer chaud, le logo Fragment. Donc vraiment ça c'est plutôt stylé, c'est une petite touche qu'on ne voit pas forcément de loin, mais que de près ça fait la diff. Au niveau de la languette, c'est un cuir perforé, il est vraiment stylé. Comme d'hab, moi je kiffe les semelles, la semelle est belle, elle est vraiment bien finie, c'est qualitatif. Ça vaut son prix. Donc maintenant parlons un peu histoire de la Jordan 3 parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Alors en 1988, MJ, donc Michael Jordan, avait pour projet de finir son contrat avec Nike et par la suite arrêter pour créer sa propre marque, comme avait pu le faire à son époque Pat Ewing, donc Patrick Ewing, le joueur des New York Knicks. Mais une personne a changé la donne, une personne dont le nom peut vous être familier ou non, une personne dont les initiales est T et H, le fameux Tinker Hatfield. Donc Tinker Hatfield est tout simplement un designer de chez Nike et à cette époque il venait de designer et de promouvoir une paire qui va faire fureur et qui va devenir mythique dans le milieu de la sneaker. C'est tout simplement la Air Max 1 avec la fameuse bulle d'air apparente. Tinker Hatfield décide donc d'appliquer ce concept novateur à la prochaine chaussure Jordan, donc la Jordan 3, tout en retirant le logo Wings qui était jugé trop vieillot
est trop impersonnel pour le remplacer par le fameux logo Jumpman que tout le monde connaît sur la languette. Sans oublier le fameux Nike Air qui reste sur le talon, lui il est fixé, il reste là. Donc grâce à ce modèle, Jordan change d'avis et décide de renouveler son contrat. Donc merci Tinker. Mais dites-moi vous ce que vous pensez sur le sujet. Si Michael Jordan avait fait sa propre marque, est-ce que ça aurait été encore plus mythique que la marque Jordan actuelle ou non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la suite de l'histoire de la Jordan 3. Mais pour promouvoir cette fameuse Nike Jordan 3, Nike s'arrête pas là. Il décide de faire une pub qui va être par la suite nommée ou en tout cas jugée de l'une des plus réussies de l'histoire du marketing sportif. Donc c'est pas rien. Je vous la mets à l'écran vite fait pour que vous puissiez voir quelle était cette pub et pourquoi elle a fait autant parler d'elle. Do you know who the best player in the game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time. Very serious. Do you know how I get up for my game? Do you know, do you know, do you know? That's right, Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan. Mike, what's up? Oh, money, why you want to do that to me? Why you leave me hanging? Come on, I got it. Oh, Mike, man. That's cold, man. Pourquoi cette pub a marqué les esprits? C'est la question qu'on peut se poser. Ça peut paraître anodin, mais cette pub a marqué les esprits tout simplement parce que c'est la première marque qui a tourné sa pub de manière humoristique. Et en plus de ça, avec un invité tel que Spike Lee et sa grandeur, et je parle bien de sa notoriété et pas de sa taille, parce que il n'a pas été gâté par la nature de ce côté-là. On peut comprendre donc la notoriété et donc la popularité de la Jordan 3 à cette époque et toujours maintenant. Cette paire marque donc le départ d'une nouvelle génération de chaussures b-ball, mais aussi la première vraie paire de sneakers de Michael Jordan. Et petit fait à savoir, c'est aussi la paire préférée de Michael Jordan parmi toute la gamme des paires qu'il a pu faire. Comme vous pouvez le voir là, et comme je l'ai dit, c'est pas seulement une Air Jordan 3 classique, c'est une Air Jordan 3 en collaboration avec une marque. Cette marque est Fragment Design. Donc parlons un peu de cette paire. D'où vient-elle? Qui l'a créée? Et qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous mentir, avant de voir cette collaboration, je ne connaissais pas cette marque. Mais je me suis renseigné un peu plus et je me suis rendu compte que c'était un peu flou. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur celle-ci. Et pourtant, elle n'en est pas moins connue parce que c'est pas sa première collaboration. En passant par Converse, Nike, Louis Vuitton et même Starbucks ou bien Beats. Et donc je peux pas vous dire grand chose sur la paire, comme je vous ai dit, c'est un peu flou. Hormis que son créateur est un japonais décrit comme une légende vivante là-bas, du nom de Hiroshi Fujiwara. Malgré que ce nom vous dit peut-être pas quelque chose, il est très connu et ses collabs provoquent une excitation totale dans toute la commune de la sneakers. Donc voilà la team, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser sur des petits plans sur la paire, histoire que vous puissiez vous faire un petit régal rétinien, que vous puissiez apprécier ce cuir magnifique. J'espère que vous kiffez quand je fais des unboxings de paires aussi belles que celle-ci. Espérons qu'il y en ait plusieurs qui arrivent. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace out.